rappelle qu'avec cette souche, le taux de létalité est très important. On peut aller jusqu'à 50% de taux de létalité. Coming up, an urgent response has been mobilized with partners on site and rapid teams dispatched to ramp up care, limit spread, and add extra capacity. Nous avons d'autres défis. C'est le défi des contacts. Nous devons retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades. Et cela est très important. Ça nous permet de faire le suivi, la traçabilité et le repérage pour pouvoir aussi bien diagnostiquer rapidement, mais aussi prévenir les contaminations. Matériel important parce que contrairement à la souche Zaïre que nous connaissons très bien, eh bien, la souche Bundibugyo n'a pas de vaccin et n'a pas de traitement spécifique. Et donc, ce sont tous ces défis qui nous permettent d'organiser notre réponse qui est opéré par le Centre d'opération d'urgence de santé publique de l'INSP. Nous avons, avec la déclaration que nous avons faite officiellement hier, donc en moins de 24 heures du diagnostic, nous avons donc ainsi mobilisé tous les partenaires pour que nous ayons une réponse adaptée au niveau de risque de cette maladie. Nous avons déjà l'OMS qui est sur place à Bunia et nous avons déjà nos équipes à nous qui d'ailleurs comme par miracle nos équipes étaient en centre de simulation à Kisangani, donc nous les avons dépêchés rapidement sur place. Et donc pour la réponse nous sommes prêts. Next, expect initial fever and marked fatigue while bleeding may come later. So infections can be mistaken for common illness and delay diagnosis in local clinics. Vous savez que la RDC, après cette épidémie, mais surtout après la découverte de Ebola chez nous par le professeur Muyembe, la RDC a les capacités, les connaissances, a aussi les moyens pour pouvoir répondre à cette épidémie. Mais pour cela, toutes les mesures de santé publique que nous annonçons doivent être suivies. Au niveau des symptômes de cette maladie, la souche Bundibugyo est un tout petit peu différente de la souche Zaïre en ce qu'elle peut commencer juste avec de la fièvre et de la fatigue et les signes hémorragiques peuvent survenir un peu plus tardivement. Ce qui fait que la maladie peut être prise au départ comme une simple grippe ou comme la malaria. Et on voit les signes hémorragiques de manière plus ou moins tardive. Comme j'ai dit, c'est une maladie qui a sévi plusieurs fois en Ouganda et c'est une maladie qui se présente avec cette forme que je viens de dire. Donc on a de la fièvre, on a de vomissements, on a la fatigue bien sûr et peut-être progressivement peuvent apparaître des hémorragies. Donc ça reste une fièvre hémorragique dont la symptomatologie est un tout petit peu d'aller consulter et donc risque d'augmenter la propagation. Nous avons sur place déjà déployé des équipements, d'autres arrivent demain. Nous avons 2 avions qui, si tout va très bien, partent demain. Et nous mettons en place toute la riposte et notamment et surtout la communication de risque. Parce que vraiment, comme vous comprenez que c'est une maladie dont la contamination se fait par les contacts. Also, avoid contact with the sick and traditional funeral rites. Health workers have been infected and the strain's fatality can reach about half of cases. So heed advice. C'est vraiment prévenir le contact, c'est vraiment se laver les mains, c'est vraiment éviter les rites mortuaires parce que dès qu'il y a quelqu'un qui est décédé, la famille pleure en essayant de toucher le malade, en essayant d'invoquer parfois des esprits, mais surtout en restant en contact avec le corps et ça c'est très dangereux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu l'explosion après ce décès d'un infirmier. Encore une fois, il faut rendre vraiment hommage à nos
prestataires de soins parce que parmi les cas confirmés, avec le laboratoire, il y en a 8 qui ont été confirmés par le laboratoire. Eh bien, on a 4 qui sont de professionnels de santé. Donc vous voyez que nous payons en tant que professionnels de santé le plus lourd mesure que nous annonçons, les mesures de santé publique que nous annonçons. Premièrement, ne cachez pas la maladie. Si vous-même vous vous sentez malade, allez annoncer vous-même. Pourquoi? Parce que on va vous prendre en charge. Et plus tôt on vous prendra en charge, plus tôt vous avez des chances de vous en sortir. Je rappelle qu'avec cette souche, le taux de létalité est très important. On peut aller jusqu'à 50% de taux de létalité. Et donc, plus tôt on vous prendra en charge, plus tôt on pourra résoudre